La République centrafricaine est-elle devenue une république bananière? De plus en plus de cadres du pays, qu'ils soient hommes politiques, juristes ou hommes d'affaires, se retrouvent accusés de tentatives de coup d'État dès qu'ils osent critiquer le régime du président Faustin-Archange Touadéra. Selon plusieurs sources concordantes, ces arrestations se font sur simple appel téléphonique du ministre de la Justice, Arnaud Djoubay, à Bazen, et les preuves à charge sont souvent montées de toutes pièces après les interpellations sur ordre direct du chef de l'État centrafricain. Le ministre de la Justice, un chef rebelle disposant d'une milice armée, utilise son poste pour régler des comptes personnels et politiques. Des anciens rebelles ayant accepté de faire la paix et de rallier le pouvoir, comme Abdoulaye Hissène, ont été arrêtés et emprisonnés à sa demande. Plusieurs magistrats affirment recevoir des ordres directs du ministre pour instruire certains dossiers sensibles. Tout avis contraire de leur part expose à des sanctions sévères, voire à des mutations dans des zones contrôlées par les groupes armés. L'image de la justice centrafricaine est aujourd'hui associée à celle d'un homme fort qui utilise son département pour faire payer tous ceux qui ne sont pas en accord avec la politique du président Touadéra et ceux qui osent dénoncer sa gestion. Des milliers de plaintes de citoyens liées à des cas d'exaction, d'enlèvement ou de séquestration dorment dans les tiroirs de la justice. Parallèlement, d'autres personnes sont incarcérées sur la base de dossiers montés de toutes pièces. Parce que de nos jours, la population est méfiante. Elle est méfiante de la manière à laquelle la justice, la machine de la justice fonctionne dans notre pays. Parce que lorsque tu as un problème au niveau de la justice, il est difficile d'avoir gain de cause. Il est difficile vraiment pour que le procès puisse d'abord avoir lieu. C'est d'abord un problème. Et cette corruption, lorsque tu as un problème avec un homme d'affaires, soit un homme puissant de ce pays, automatiquement, tu perds le procès. C'est le cas du notaire Christian Dondra, emprisonné après avoir porté plainte contre un individu protégé dont un mandat d'amener a été émis. Le mandat d'amener signé par le procureur a été déchiré par cet individu et les juges ont reçu en retour des menaces de la part du ministre. Depuis, le mandat dort dans un tiroir, tandis que le notaire reste en prison. Des hommes d'affaires africains sont eux aussi victimes d'escroqueries, puis jetés en prison par le ministre de la Justice à Bazen. Il est donc formellement déconseillé aux investisseurs de se rendre à Bangui sous peine de tomber dans le réseau mafieux du régime de Touadéra pour finir en prison ou être rapatrié. Le pays a régressé depuis le début du second mandat du président. Les institutions financières n'ont plus confiance. La majorité des financements sont détournés par les membres du gouvernement avec la bénédiction du président Touadéra. Une enquête a révélé que des centaines d'investisseurs de renom, séduits par une promesse de rendez-vous avec le président, finissent par payer des commissions appelées cadeaux du chef sans jamais voir leur projet aboutir. D'autres investisseurs ont laissé entendre que le ministre Bida Koyagbele n'est rien d'autre qu'un escroc de grand chemin. La preuve, plusieurs centaines d'investisseurs de renom foulent le sol centrafricain, mais aucun projet vital n'a été réalisé, alors que les mêmes investisseurs réalisent les mêmes projets dans d'autres pays. À titre d'exemple, où sont les châteaux d'eau? Hormis un forage champêtre réalisé par le ministre Bida Koyagbele qui fait ironiquement le tour du monde, rien de sérieux n'a été réalisé. L'heure des bilans est arrivée. Le peuple centrafricain en particulier et le peuple africain en général attend de voir le bilan non seulement de chaque ministre, mais surtout celui du professeur Touadéra après plus de 8 années au pouvoir. Seul le bilan pourra contredire certaines publications et non les injures, la calomnie ou encore moins la diffamation. Après 8 ans de pouvoir, seule l'absence d'un bilan convaincant peut justifier un tel mode de gouvernance. Prison, mensonges, diffamation, accusation, invention de preuves, assassinat, enlèvement, cérémonies festives, danse, direct d'injures, distribution de billets de 1000 francs pour rassembler des foules. Voilà en résumé le visage du MCU et du président Touadéra après plus de 8 années au pouvoir. Affaire à suivre.